Et coucou, c'est Sandeline, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour le jour numéro 4 du challenge Se libérer de l'emprise affective pour s'aimer soi. C'est un challenge que j'ai commencé le 14 février à l'occasion de la Saint-Valentin avec cette réflexion: la personne la plus importante à aimer ne serait-ce pas soi? Et c'est quelque chose qui est assez compliqué à faire pour tout le monde, hein. Donc j'ai pensé à ce challenge qui va nous permettre de cheminer sur 10 jours pour pouvoir à, déclencher des réflexions, trouver des indices et aller vers le chemin de s'aimer soi. Voilà, j'ai une petite intro à vous faire, donc si c'est pas la première vidéo que vous regardez, vous pouvez avancer sur cliquez sur avance rapide, hein, c'est la magie des vidéos enregistrées. Pour les autres, j'ai plusieurs choses à vous dire, donc écoutez-moi avant de passer à la suite. Il y a les carnets de tirage qui sont là. Donc le carnet de tirage va vous permettre de suivre le challenge, de faire le suivi du challenge. Vous allez avoir première page, donc comme vous le voyez, vous avez aussi une jolie couverture, mais je ne l'ai pas imprimée pour ménager mon imprimante. Les dates du haut, le ou les jeux utilisés, parce que vous pouvez utiliser un jeu tout le long ou vous pouvez changer autant que vous voulez, parce que le plus important dans les cartes, c'est toujours de faire comme on le sent, au feeling, pour pouvoir avoir l'intuition qui prenne sa place, d'accord? Donc vous pouvez utiliser le tarot, c'est un tarot challenge effectivement, mais il n'y a aucune obligation, comme je vous le dis tout le temps. Vous pouvez utiliser d'autres jeux. On m'a demandé pour le Petit Lenormand. Le Petit Lenormand, en revanche, je vous conseille de mettre à chaque fois 2 cartes au lieu d'une, puisque c'est un oracle qui se prête vraiment aux associations. Une carte seule, c'est mieux les associations en général. Vous pouvez utiliser, je sais pas moi, le Béline, la Triade, n'importe quel oracle. Vous faites vraiment comme vous le sentez. Et vous pouvez changer d'un jour à l'autre si vous décidez que tel jeu vous a pas trop convenu et que il y en a un autre qui vous appelle, allez-y. Je trouve ça intéressant d'utiliser le même jeu parce qu'on peut voir les cartes qui reviennent avec les indices visuels qui reviennent. Ceci dit, vous pouvez aussi avoir des jeux différents et constater qu'il y a beaucoup de cartes qui reviennent avec des nuages, ou beaucoup avec des fleurs, ou beaucoup avec des gens assis, ou voilà, ça c'est intéressant aussi de regarder, de faire le point chaque jour. Donc vous avez ce carnet et il est constitué comme le carnet que je vous propose déjà en téléchargement, qui est un carnet beaucoup plus élaboré où vous avez la carte du jour, la coupe du jour, le tirage en croix. Vous êtes guidé comme ça avec des questions. C'est pas juste mon impression générale, ce que j'en interprète, voilà, la date et le jeu utilisé, non. Vous avez plusieurs questions, vous avez plusieurs lives si vous avez notes personnelles parce qu'on est sur le challenge. Sur l'autre, vous avez des guides, encore confronter les interprétations à ce qui s'est passé, etc. pour pouvoir apprendre. Je trouve ça super important d'aller plus loin. Donc je vous offre ce carnet de tirage ainsi que celui-ci gratuitement. Vous avez le lien en description et je vous le mets là aussi. Et si j'arrive à me débrouiller, hein, peut-être que je l'aurai oublié d'ici là, mais en tout cas vous l'avez en description. Vous allez vous inscrire à ma newsletter et vous allez pouvoir télécharger ces carnets. En étant inscrit à ma newsletter, je vous rassure tout de suite, vous recevrez des mails que peu souvent en fait, avec parcimonie. Je trouve ça insupportable, les mails qu'on reçoit tous les 2 jours, tous les jours parfois même, ou toutes les semaines à l'occasion de 10 000 trucs, là, Saint-Valentin, nouvelle lune, pleine lune, voilà, peut-être que je vous en enverrai, mais à l'occasion, et c'est surtout pour vous faire part des nouveaux contenus gratuits que je mets à votre disposition. Pas toujours d'ailleurs, parce qu'il y en a assez réguliers, donc voilà, ça ne mérite pas forcément de vous enquiquiner avec ça. C'est pour vous informer des promos que je mets en place, de choses qui me semblent importantes. Donc voilà, ce sera vraiment peu. Et si, quoi qu'il en soit, en arrivant sur cette page, vous aurez aussi accès, sans aucune condition, à des contenus gratuits. Donc les exercices de tarot, puisque je fais aussi des vidéos d'exercices de tarot. Je vous précise tout ce que je fais, si vous ne me connaissez pas encore, je fais des vidéos d'apprentissage en abordant des questions un peu plus larges comme est-ce que je dois faire un carnet de tirage, quel tarot je dois choisir, est-ce que je dois lire les cartes inversées, etc. Donc on réfléchit là-dessus. Il y a aussi des petites vidéos où on se penche sur un symbole de carte, comme ça on apprend visuellement la carte. Et de manière très intuitive. Et puis évidemment, vous avez des tirages et vous avez, ça c'est important, écoutez-le bien jusqu'à la fin, tous les lundis, je vous propose
de tirer une de vos questions au sort pour y répondre gratuitement. Hein, donc à moins que vous préfériez payer, bah, c'est vous qui voyez, mais là vous avez l'occasion d'avoir une réponse gratuite à votre question. C'est voilà, j'ai envie de le faire, donc pour vous faire plaisir, une par semaine, ça me semble pas énorme comme cadeau et j'aime bien faire ça, donc voilà. En revanche, il faut poser votre question. Pour ça, évidemment, vous pouvez la poser en commentaire ou vous pouvez aussi m'envoyer un mail ou en privé sur Messenger ou Insta si vous voulez poser votre question de manière anonyme. Ça, faudra me le préciser et puis on vous appellera Monsieur Machin ou Madame Truc, hein, il n'y a pas de souci. Surveillez aussi les réponses que je peux vous apporter. Je peux vous poser des questions en réponse. C'est-à-dire que j'ai besoin de précision pour répondre à votre question. Donc, si je les ai pas et c'est arrivé, c'est dommage, je ne peux pas vous mettre dans mon petit bol avec les petits papiers pour vous tirer au sort et répondre à votre question. Donc, surveillez bien mes réponses. Surveillez bien aussi les notifications des prochaines vidéos pour pouvoir avoir la vidéo où je vais répondre à votre question et les vidéos, les suites des challenges, des exercices, etc. Voilà, donc si ce n'est pas déjà fait, abonnez-vous et pensez à bien cliquer sur la cloche pour pouvoir recevoir ces notifications. Je crois que j'ai fait le tour. Si j'oublie, je vous redirai au cours du tirage. On est sur le jour 4. Je n'ai pas imprimé les 25 pages, mais le jour 4, nous avons 2 cartes à tirer, donc j'ai repris celle du jour 2. Et vous verrez que vous pouvez indiquer votre question et analyser vos cartes. On va le faire ensemble. Non pas que j'ai la prétention de me dire que vous vous intéressez à à moi, ou à mon introspection, mon intériorité, mais c'est pour pouvoir vous guider, si ça vous dit, si vous le voulez, sur l'interprétation des cartes comme je le fais en fait dans les formations, les cours, les masterclass, les webinaires, les choses comme ça. Voilà, j'accompagne de cette manière, donc peut-être que ça va vous aider là, sur votre tirage. Donc la question du jour. Comment poser des limites pour respecter ses besoins? Hier, on a vu quelles sont nos limites, hein, c'est important de les définir. Et aujourd'hui, on va définir comment les poser. C'est toujours la difficulté hein, quand on a envie de plaire, et c'est légitime, hein, que ce soit une dépendance affective ou pas. On a envie d'être aimé, tous, c'est un besoin vital. Et parfois, on fait des choses qui passent nos limites. Alors, comment les rétablir? Donc, chaque carte parfois a une question définie. Là, c'est carte 1, carte 2, tout simplement. Donc, vous allez pouvoir noter votre question en haut. Comment poser des limites pour respecter mes besoins? Je vous ai mis des cartes, mais si vous en voulez une ou 3, vous pouvez. Hein. Il n'y a pas de... Comme je vous dis, c'est toujours au feeling. Comment puis-je poser des limites pour respecter mes besoins? Hop, je vais prendre celle-ci. Je ne lis pas les cartes en l'envers, donc je la remets. 4 de coupe. Alors c'est très intéressant, je l'ai déjà eu sur le jour 1. Si c'est votre cas aussi, vous pouvez le noter. Hein. 4 de coupe, déjà eu. Ou bis, ou enfin, comme vous le voulez. Je note pas très beaucoup parce que je voudrais effacer pour les prochains jours. Donc carte 1, comment poser des limites pour respecter mes besoins? Je dirais déjà faire ce qui ne me tente pas, je ne le fais pas. Voilà. Alors, comment on va analyser la carte? Je vais poser la deuxième ici, on va faire ensemble la première. Alors, première carte, vous allez noter donc le 4 de coupe, si vous, c'est selon votre carte. Première chose, ce que j'observe. Vous voyez, ce que j'observe. On ne se pose pas de questions de mots-clés ni rien. Ce que j'observe. Qu'est-ce que j'observe? Bon, je l'ai déjà dit sur la première vidéo, que je l'ai déjà eu. Hein. Une nana qui semble s'ennuyer, qui, la tête là sur le bras, mais limite elle est en train de tomber là avec les plis qu'on voit, c'est vraiment, elle est vraiment blasée la meuf, hein, complet. Voilà, elle regarde ailleurs, elle regarde du côté où il y a 3 coupes qui sont vides. Alors de l'autre côté là on a plein de couleurs, si on regarde bien on voit que ça sort d'une coupe à une coupe qu'on tend avec la main. Voilà, vous pouvez voir des petits détails au fur et à mesure qui vont vous parler ou pas, mais voilà, vous cherchez pas à ce que ça vous parle toujours. Ok, elle regarde par là, elle regarde même pas les coupes, alors voir la coupe qui est là, encore moins. Pourtant ça a l'air pas mal, parce qu'il y a pas mal de couleurs ici. Hein. Qu'est-ce que je vois d'autre? Je sais pas, je vois un arbre, je vois du ciel bleu. Voilà. Vous pouvez mettre ce que vous voulez, que vous le reteniez après pour les mots-clés ou pas. C'est pas grave. Vous laissez aller votre imagination, votre intuition, votre esprit, vous observez, vous ne cherchez pas les mots-clés. Une fois que vous avez noté ce que vous observez, eh bien vous pouvez à ce moment-là voir les mots-clés qui vous viennent par rapport à ce que vous avez observé. Moi j'ai noté qu'elle a l'air de se faire chier à mort cette nana, donc je vais noter ennui.
Voilà. Elle a l'air de pas voir ça, là. Hein. C'est pas forcément un mot-clé que je vais mettre, mais voilà, elle peut être aveuglée par son blasement, si on peut dire. Là, c'est un mot qui existe, mais je fais des néologismes si je veux. Donc, voilà, elle voit pas. Voit pas, tout simplement. Une couleur, mais elle les voit pas non plus. Il y a une main, là, on lui tend quelque chose, donc on lui offre de l'aide ou une opportunité ou quelque chose, mais qu'on voit pas, en fait. Cadeau pas vu. Voilà. Donc ça, c'est ma première carte. Ok. Deuxième carte. Tac. Le 10 d'épée, je l'ai pioché juste hier. Donc pareil, je ne vais pas tout vous refaire, mais voilà, ça je vais le noter aussi. 10 d'épée, déjà eu. Et je vais le noter que c'était le jour 3. Et vous pouvez même aussi noter pour répondre à telle question, pour faire le rapprochement. Hein. Donc ma question, c'était quelles sont... la deuxième question d'hier, c'était quelles sont les relations qui me font du bien pour l'estime de moi. En fait, je ne sais plus comment c'était mis, mais voilà. Et donc j'avais analysé ça. Là, ça vient pour me dire comment poser mes limites. Donc j'avais analysé, je vous épargne tout, vous pouvez aller sur la vidéo d'avant, normalement si vous êtes à la 4, vous avez déjà vu celle d'avant. Donc une personne qui regarde au loin, qui avance, des oiseaux qui se cassent, une terre aride, on a quand même du soleil devant, donc est-ce qu'elle va vers l'espoir? On a du vent aussi, tiens, j'avais pas noté hier ça, pourquoi je l'ai pas vu hier, pourquoi je le vois aujourd'hui? On rajoute une notion de fraîcheur, on va dire, hein. C'est comme ça dans les cartes, on voit des choses parfois qu'on n'a pas vu avant et on voit pas des choses qu'on avait vues avant. Enfin, c'est comme ça s'appelle l'intuition. Il y a une petite voix là qui vous tire vers là, qui vous dit il y a du vent, voilà. Donc c'est la magie de la spiritualité et de les guides ou autre chose quand on pense à ça. Donc voilà, donc ce que j'observe, je note tout ça, les mots-clés qui me viennent, donc comme hier, hein, non, pas comme hier, moi ce que je vois tout de suite, c'est quelqu'un qui part en fait, départ, qui part d'un endroit qui était plutôt aride, sec, infertile, départ infertile, et du coup, j'ai d'autres mots-clés qui me viennent, vous pouvez en noter autant que vous voulez, si ça ne vient pas, vous arrêtez, vous pouvez avoir un seul mot-clé qui vous vient, c'est parfait. Pour en avoir 10, c'est parfait aussi, et en fait, à la limite, moins vous avez de mots-clés, moins vous êtes perdu, d'accord ? C'est aussi ça quand vous apprenez des bouquins et que vous avez plein de mots-clés, que vous vous sentez submergé, mais je prends lequel, machin et tout. Quand vous regardez la carte, vous observez vraiment. Et vous vous dites, tel mot-clé me vient, tel autre mot-clé me vient, j'en ai pas d'autres. Et bien arrêtez de vous mettre la pression de dire, faut que j'en trouve d'autres. C'est très bien. Et donc, qu'est-ce que j'observe? Alors, ce que je vous invite à faire aussi, c'est dans un tirage, c'est d'observer l'ambiance générale. Moi, je vois deux nanas qui se tournent le dos. Il y en a une qui regarde là-bas, l'autre qui regarde ici. Ok. Et voilà. Je pourrais faire une remarque sur les couleurs. On dirait que c'est la même nana, hein, les mêmes cheveux et tout. Et donc là, elle avait l'air de s'ennuyer, voilà, de pas voir les opportunités qui sont à elle. Et là, elle se casse. Ok. Donc qu'est-ce que ça me dit de mon tirage? Là, vous dégagez déjà une interprétation. Hein. Vous le formulez comme vous voulez, vous n'êtes pas obligé de le formuler. Déjà, vous pouvez vous donner votre impression générale. Les meufs se regardent pas. Ils se dégagent pas beaucoup d'énergie, hein, quoi qu'il en soit. Hein, c'est assez stagnant. Et donc, mon interprétation, on me dit que pour poser mes limites, je cherche, je regarde ce que je veux. Là, je me concentre en ce moment sur ce que je vois, sur ce qui va pas. Et ce qui est lumineux, je le vois pas. Donc pour poser mes limites, on arrête de se concentrer là-dessus, on regarde ça, et puis départ d'un truc infertile, on se dirige plutôt vers la lumière et vers ce qui pourrait être potentiellement fertile. Voilà comment poser mes limites. C'est mon travail sur moi aujourd'hui, et ça va être mon axe de réflexion. Donc vous avez noté, vous pouvez avoir noté ici aussi, 4 de coupe, 10 d'épée, et ensuite vous passez à la page suivante, qui va être, hop, c'est comme ça c'est la page derrière, qui va être mes notes personnelles. Vous n'êtes pas du tout obligé d'en noter, ou alors vous avez un coup d'inspiration là qui vient, et du coup vous lâchez complètement. Vous avez un carnet de 25 pages, vous pouvez réimprimer cette page autant de fois. Si vous avez 10 pages que vous avez envie d'écrire, vous écrivez 10 pages,
Voilà. Et à la fin du challenge, vous verrez, on va pouvoir se dire bilan du challenge. Donc on pourra par exemple noter les cartes qui sont revenues. Voilà, qu'est-ce que ça peut vouloir dire? Parce que quand vous avez une carte qui sort 4 fois et d'autres qui ne sortent jamais, on peut aussi se poser des questions des cartes qui ne sont pas là. Ce que je vais faire concrètement par rapport aux pistes qu'on a eues. Et vous aurez aussi la possibilité de faire du journaling, c'est-à-dire de suivre dans le temps ou pas, c'est comme vous voulez. Voilà pour le challenge d'aujourd'hui, la question numéro 4. On se retrouve dès demain pour la question numéro 5. Pour vos interprétations, postez en commentaire votre tirage, ce que vous en avez interprété, ce que vous en avez dégagé, les questions que vous pouvez vous poser, les difficultés que vous avez. Je vous apporterai mon aide avec plaisir. Je vous donnerai mon impression, même si vous ne l'avez pas forcément demandé sur le tirage. Et l'intéressant, c'est que d'autres personnes qui aussi font le challenge peuvent voir vos interprétations, vous apporter leur éclaircissement ou pas. Voilà, si vous préférez le faire sur Facebook ou Instagram, c'est possible, je poste aussi à ces endroits-là. Et je fais des retours aussi sur mon tirage sous les publications. Donc voilà, communiquez autant que vous voulez. Si vous voulez faire des vidéos, reprendre le challenge, vous pouvez aussi, que ce soit maintenant ou dans 6 mois, c'est comme vous voulez. Pensez juste simplement à bien mettre le hashtag Libéré, délivré, tarot challenge. Voilà, ben écoutez, je vous laisse pour aujourd'hui et je vous retrouve dès demain pour le jour 5. Donc, ciao!